On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va apprendre un petit Lenormand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours les coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, petit pouce pour vous dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positifs. Et on y va signe par signe. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, alors pour cette fin janvier, je pense qu'on va parler d'équilibre chez vous. Avec la carte de la balance en carte centrale et en plus la carte de l'encre, on a ici une problématique d'ancrage, une problématique de positionnement encore une fois. Alors j'ai encore une fois parce qu'il me semblait que c'était votre cas dernièrement. Pour moi ici, il y a, avec la carte du bouquet, il y a une opportunité fin janvier, quelque chose qui vous plaît vraiment, qui fait partie de vos priorités peut-être, qui fait partie d'un but à atteindre, ou peut-être une proposition qu'on vous fait, quelque chose qui peut vous faire évoluer, d'accord? Mais on sent qu'il y a un blocage. Alors, il y a un blocage qui est dû à ce que vous avez vécu par le passé. On vous sent en conflit par rapport à ça. On a ce besoin ici. Alors, cette carte-là, c'est la carte de la protection. On a ce besoin de se protéger de quelque chose du passé. Ça peut ressortir. Ça peut être quelque chose de juridique d'ailleurs. Hein. Ici, on peut faire appel à une protection juridique par rapport à peut-être quelque chose d'amoureux, relationnel. Ici, il y a besoin de cette protection-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir partir. On sent que c'est bloqué. Alors, ça peut être ici la décision peut-être juridique qui est bloquée, c'est possible. Ici, on a peut-être le côté administratif aussi, avec la carte du jardin. Il y a peut-être une problématique ici, administrative, juridique, officielle, qui semble bloquée et qui vous... Alors, je dis pas qui vous cause souci, mais que vous êtes en train de faire évoluer. Sauf que vous voyez, il y a deux enfants là. Ça peut être par rapport à des enfants, ça c'est sûr. On peut ici parler de divorce, par exemple, de garde d'enfants, vous voyez, de ce genre de problématique. Ou peut-être que c'est vous l'enfant et que vous avez un souci avec vos parents, parce qu'ici on a quand même ici la carte du passé, qui peut concerner les parents. Donc on sent que administrativement ici il y a peut-être une problématique avec un de vos parents ou avec vos enfants. L'affect évidemment est là, donc du coup c'est peut-être cette difficulté là à résoudre. On sent que ça vous bloque, d'accord, parce que peut-être qu'il y a
vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. On sent, avec la carte de l'encre ici, j'ai l'impression que c'est lourd, que vous devez, il y a comme peut-être un dossier qui est en attente, un dossier administratif, juridique, qui stagne, vous voyez, ça peut être ça, ou qui est toujours dans votre quotidien, dans votre mémoire, vous voyez, et ça, c'est compliqué pour vous, parce que ça vous... Il y a une hésitation dans votre avancée. Il y a une hésitation dans votre évolution. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez, avec la carte de l'ours en plein milieu des enfants, on sent... Alors, il y a peut-être ici une problématique, excusez-moi, une problématique avec un dominant parental avec les enfants. C'est possible, d'accord? Ici, il peut y avoir une maman avec ses enfants, ou ça peut être vous, la maman. Enfin, voyez, hein, inversé selon le cas. On sent qu'il y a un affect ici, mais en tout cas, il y a quelque chose... Il y a un équilibre à trouver par rapport à cette situation, si ça concerne des enfants ou ça concerne des parents des enfants. Il y a une situation qui est à régler, soit de votre part intérieurement, parce que ça remet en... Ça fait ressortir des choses du passé, vous voyez, ça peut être ça. Peut-être que vous vivez des choses à répétition avec vos enfants, parce que vous les avez vécues dans votre passé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas personnel. Donc, peut-être ici, besoin de se protéger, besoin de, en tout cas de lâcher quelque chose qui est lourd. La carte de l'encre peut signifier aussi que c'est difficile à porter. Hein. Mais il y a une hésitation, parce que le fait qu'il y ait 2 enfants et l'ours au milieu, il y a une problématique de positionnement. Qu'est-ce que je fais? Comme si cette situation... comment je pourrais vous dire ça? Comme il y a de l'affect... ça peut bloquer la décision que vous devez prendre ou la position que vous devez adopter par rapport à cette situation. Je ne sais pas comment on pourrait... c'est selon vos valeurs et selon votre passé, selon comment vous avez été éduqué, selon ce que vous avez appris, selon les expériences que vous avez traversées. On sent qu'il y a un besoin d'équilibre. Alors, soit, effectivement, c'est le côté officiel, juridique, et là, c'est la justice qui va trancher, et bah, du coup, voilà, hein, elle va se positionner. Vous aurez aussi votre position par rapport à ça, mais on sent que ça peut être compliqué parce qu'il y a de l'affect. Soit c'est vraiment intérieur, et c'est votre propre évolution ici qui est en cause, ou qui est pas en cause, mais qui joue, là, ici. Parce qu'il y a quand même la carte du consultant, donc on sent que ça vous concerne, d'accord? C'est vraiment, voilà. Et là, on sent un positionnement que vous avez du mal à adopter. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre, comme si vous hésitiez à la prendre, parce que justement, il y a de l'affect, parce que justement, vous avez connu des choses par le passé qui ont été difficiles, et que ça peut-être, ça concerne des personnes que vous aimez, et du coup, c'est ça qui bloque. Vous voyez, c'est comme ça. Mais en tout cas, il y a une opportunité d'avancer. Il y a l'occasion ici pour moi d'évoluer. Sauf que bah, vous ne savez pas. Voilà, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Parce que ici, ça fait ressortir des choses, soit de votre passé, soit des douleurs, des choses qui sont un peu lourdes, sur lesquelles vous devriez vous protéger. D'accord? Donc on sent que voilà, il y a un choix à faire. En tout cas, fin janvier, il y a l'opportunité peut-être de pouvoir faire ce choix. Mais vous avez à vous battre par rapport à votre positionnement. Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? C'est toujours difficile. Par exemple, si vous êtes dans une bataille familiale, admettons, c'est toujours difficile d'aller se battre contre quelqu'un qui est de son sang ou quelqu'un de sa famille, forcément. Ou si vous êtes en position de divorce, par exemple, c'est toujours compliqué de se positionner par rapport aux enfants sur une décision juridique. Hein, ça, voilà, c'est un peu ce style-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, on sent qu'il y a une possibilité quand même d'avancer, mais il y a un positionnement à adopter. C'est soit j'y vais pas, soit... mais il va falloir travailler sur ce passé qui est assez difficile, je dirais, qui vous empêche de trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Voilà. Donc, il y a une décision à prendre fin janvier. Voilà, vous me direz. Hein, il y a comme ici, il y a un travail de karma, vous voyez. Avec la carte du karma, ici, on sent qu'il y a peut-être des répétitions, des schémas répétitifs par rapport à, alors, soit des vies antérieures,
Bon, on va pas aller jusque-là, mais par rapport à un passé, d'accord? Répétez sans cesse des... Comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Répétez des schémas familiaux, vous voyez, par exemple. Ça peut être ça. Répétez ce que votre maman a connu ou votre papa a connu et que lui a déjà connu avec son papa ou avec sa maman. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est répéter ces choses-là. Et du coup, ici, il y a un positionnement à avoir pour arrêter et retrouver un équilibre. Voilà. Bon, allez, on prend votre petit conseil. On reste avec l'oracle de Noël. On reste toujours dans ces énergies. On est toujours en janvier. Alors, quel est votre petit conseil pour cette fin de janvier? Alors, ici, on parle de fierté. Alors, cette fierté, on vous demande de vous interroger, en fait, sur de quoi êtes-vous fier? Alors, évidemment, c'est pas facile de répondre à cette question, mais en cherchant, voilà, et vous allez trouver de quoi vous pouvez être fier. Et surtout, n'hésitez pas, par exemple, à l'écrire. Je suis fière de. Je suis fière de moi, déjà, c'est bien. Avant d'entamer votre journée, par exemple, le petit conseil, ça peut être devant votre miroir, dire « je suis fière de moi ». Ça va vous permettre de vous positionner, parce qu'il y a vraiment une question de positionnement ici, d'affirmation de soi. C'est un peu récurrent chez vous, les poissons, hein. Il y a vraiment ce côté je dois prendre ma place, d'accord? Et avant de vous endormir, faites la même chose. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans la journée et dites, voilà, je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre de rester dans des énergies plutôt positives et puis peut-être ici de prendre votre décision, la décision que vous devez prendre. Voilà les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de janvier. Et puis, je vous retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.